Alors nous, on utilise un certain nombre d'outils. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui est proposé, c'est ce qu'on appelle nous le FORDEC. En fait, cet outil consiste à obliger le cerveau à rentrer dans un mode qui l'oblige à réfléchir. C'est-à-dire que c'est pour éviter le feeling. Donc en fait, on pose les faits, les options, les risques, la prise de décision, l'exécution et le contrôle. Et à chaque décision, on rebalaye le même processus et on s'oblige à mettre le cerveau en mode réflexion et non pas en mode intuitif. Alors sur un exemple très concret, même très simple, qui n'est pas adapté là, mais on décide d'aller, on est invité par des amis à la montagne et en même temps il y a l'anniversaire d'un autre ami. Eh bien, l'effet c'est quoi? Eh bien, on est invité à un anniversaire, il faut 300 km pour y aller, il y a un autre ami, il est juste à côté. Les options, eh bien, on va au premier anniversaire ou on va à l'anniversaire du deuxième. Les risques, c'est qu'on va se fâcher avec l'un ou avec l'autre. On analyse ça. La décision, eh bien, une fois qu'on l'a choisie, on la pose. L'exécution, ça consiste à dire maintenant qu'on a décidé d'aller à tel anniversaire, comment on va y aller, à quelle heure on part, et une fois qu'on est parti, eh ben on vérifie qu'on sera à l'heure, que le train est à l'heure, etc. C'est un petit peu schématisé, mais en fait, ce qu'on ne voit pas derrière ça, c'est qu'en faisant ça, eh bien, on a forcé son cerveau à poser en fait chaque problématique et surtout à rentrer dans un mode qui lui permet de prendre une décision qui n'est pas une décision automatique prise par la partie du cerveau qui est celle qu'on utilise tous les jours et dont 90% des décisions qu'on prend est issue.